Ce compresseur à vis est composé d'une vis mâle entraînée par le moteur électrique et d'une vis femelle. Il est équipé d'un tiroir pour la régulation de puissance qui bipasse les gaz à l'aspiration et d'un deuxième tiroir qui permet d'adapter le volume interne du compresseur en modifiant son volume de refoulement. Le fluide frigorigène est emprisonné entre les lobes des vis et le carter au niveau de l'orifice d'aspiration. La géométrie des vis, leur diamètre, leur longueur, a un impact direct sur ce volume aspiré. Cette information n'étant pas disponible chez les fabricants du compresseur, je mesure ce volume à l'aide de pâte à modeler. Le volume de gaz contenu dans les vis, juste avant qu'il soit en communication avec la haute pression, correspond au volume de refoulement. C'est la position du tiroir plus ou moins avancée dans l'orifice de refoulement qui augmente ou réduit ce volume. Les fabricants de compresseurs ne communiquent pas directement les caractéristiques des volumes d'aspiration et de refoulement. Cependant, la majorité d'entre eux précisent l'EVI qui correspond au rapport de volume interne entre l'aspiration et le refoulement. En avançant dans le carter, le volume aspiré se réduit, ce qui engendre l'augmentation de la pression du fluide. Cette poche de gaz en cours de compression n'est pas directement en communication avec la haute pression. Le fluide peut donc être sous-comprimé ou surcomprimé lorsqu'il se retrouve évacué par l'orifice de refoulement. L'équation qui permet de calculer le VI est composée du taux de compression à la puissance 1 sur le coefficient polytropique du fluide frigorigène. Prenons un exemple avec un compresseur fonctionnant avec de l'ammoniac dont le régime de fonctionnement serait de moins 30 plus 40 degrés. Dans ces conditions, le VI idéal qui permet d'avoir une pression de refoulement équivalente à la haute pression serait de 6,7. Avec un VI de 6,7 et une température d'évaporation de moins 10 degrés, la pression de refoulement passerait à 40 bars, soit une surcompression de 25 bars par rapport à la pression de condensation. C'est pourquoi les fabricants proposent des compresseurs équipés de VI variables, capables d'adapter la pression de refoulement à la haute pression. Un automate fait varier le VI du compresseur en monitorant la pression d'aspiration et la haute pression à l'aide de capteurs. L'on précise le type de fluide frigorigène à l'automate lors de la mise en service. Le compresseur calcule ainsi le VI idéal qui correspond à une certaine position de ses tiroirs. Grâce à des électrovannes reliées à un distributeur hydraulique, l'automate déplace les tiroirs pour que la pression de refoulement s'ajuste à la haute pression. Je vous dis à très vite pour de nouvelles immersions à l'intérieur de nos installations frigorifiques.